Le recyclage n'a jamais cessé d'évoluer depuis des siècles, jusqu'à devenir aujourd'hui une industrie de pointe très innovante. Au Moyen-Âge, déjà, la démographie des villes augmente constamment et la gestion des déchets devient de plus en plus problématique. À la Renaissance, les épidémies sont nombreuses. François Ier impose l'usage de paniers pour recueillir les ordures. À la fin du XVIIIe siècle, des immenses décharges forment de véritables collines à la périphérie des villes. Au XIXe siècle, où la période industrielle est à son apogée, les usines s'installent près des villes. Les populations citadines augmentent et engendrent toujours plus de déchets. La découverte scientifique des bactéries marque un tournant dans la gestion des questions relatives à l'hygiène. En 1870, un premier arrêté impose à tous les habitants d'avoir chez eux un récipient pour y déposer leurs déchets. En 1883, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, ajoute un couvercle à ce récipient qui devient la poubelle. Le recyclage se professionnalise naturellement et devient un travail à part entière. Au début du XXe siècle, l'industrie du recyclage monte en puissance. La branche commence son ascension dans l'économie française. Avec l'effort de guerre, la ferraille devient une véritable matière première essentielle à la fabrication d'armes ou chemins de fer notamment. Des simples chiffonniers aux camions les plus sophistiqués, le retrait des déchets se modernise. L'industrie du recyclage est un miroir de la société. Elle doit donc s'adapter à ces évolutions et innover sans cesse. L'économie circulaire est en marche. Les entreprises du recyclage s'adaptent en permanence aux besoins de leurs clients. Les machines de haute technologie font désormais partie des process du secteur pour être capables de traiter tous les types de déchets. Découvrons par exemple les étapes du recyclage d'une voiture. Réception du véhicule hors d'usage. Dépollution et démantèlement. Démontage des pièces qui peuvent être réutilisées pour revente de pièces d'occasion. Broyage des parties restantes du véhicule et séparation des différentes matières grâce à des machines de tri. Les fractions métalliques sont réutilisées pour faire de l'acier. Les fractions plastiques deviennent de la matière première. Le caoutchouc est réutilisé en sous-couche pour la construction des routes. Le verre, réutilisé en verre plat ou dans d'autres applications. Les résidus de broyage partent principalement en valorisation énergétique comme combustible. Cette source d'énergie est stockable, transportable et donc utilisable en fonction de la demande en énergie. Le recyclage aime les jeunes. Découvrez les métiers du recyclage sur www.lerecyclageaimelesjeunes.fr. Devenez les acteurs du monde de demain.